لا إله إلا الله. C'était donc, mesdames et messieurs, l'appel à la prière, enchaînant cette édition de notre programme autour du monde avec les femmes sénégalaises qui sont descendues dans les rues de Dakar samedi pour réclamer la protection des femmes du Sénégal et appeler à un avenir décarbonisé. Plus de détails avec Dalia Karam. Une cinquantaine d'activistes climatiques ont envahi ce samedi la rue de la capitale sénégalaise pour réclamer la justice climatique avant la COP29 dans le cadre d'une marche qui a lieu chaque année depuis 2021, mais qui, selon les organisateurs, est particulièrement pertinente cette année. L'année 2024 a été marquée par des inondations records dans tout le Sahel et le Sénégal n'a pas fait exception à la règle. Les inondations de ces derniers mois ont fait des dizaines de milliers de sinistrés et endommagé plus de 1000 hectares de cultures dans le nord et l'est du pays, selon les chiffres du gouvernement. Les militants sénégalais affirment que les pays responsables des émissions de gaz à effet de serre doivent à l'Afrique les souffrances causées par les effets du changement climatique, citant des données du Carbon Disclosure Project qui évalue la part du continent dans les émissions mondiales à seulement 3,8%. Kadi Kamara, une militante basée à Dakar, est la principale organisatrice de la marche des femmes sénégalaises pour le climat. Elle a déclaré qu'en amont de la COP29, elle appelle les pays à respecter l'accord de Paris. D'après elle, il est temps que les pays pollueurs acceptent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, car c'est cela qui est à l'origine de toutes les catastrophes dont souffre l'Afrique. Kadi Faye est une militante qui s'est rendue à Dakar depuis son domicile situé près du delta du Saloum au Sénégal, une région qui a subi une érosion côtière dévastatrice. À la production sur le premier site de forage offshore du Sénégal, les champs pétroliers de Sangomar, au large de la côte sénégalaise près du delta du Saloum, a commencé cette année. Le groupe australien Woodside Energy détient une participation de 82% dans ce projet. Les manifestants appellent les pays responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre à penser à la souffrance de ces communautés, à laisser le gaz de Sangomar sous terre pour permettre à la communauté de vivre normalement. Retournons au studio, mesdames et messieurs, avec notre sujet d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur le Forum urbain mondial. Bonjour, Dr Farouk Ghaffar. Bonjour. Docteur Raouf Ghaffar, quelles sont
les principaux thèmes qui seront débattus lors de la 12e édition du Forum urbain mondial? Moi, je pense que le changement climatique va représenter le thème principal, c'est-à-dire comment achever le développement urbain tout en comptant pour le changement climatique et disons l'énergie propre, c'est-à-dire tout vise pour mener une vie meilleure aux citoyens. Ouais. Donc moi je pense que cette fois-ci, ça sera le thème principal, c'est comment développer, comme vous l'avez dit, ceci vis-à-vis les défis que le changement climatique représente. Oui. Docteur Raouf Gafar, le thème de la 12e édition est tout commence chez soi, action locale pour des villes et des communautés durables. Comment voyez-vous le thème qui a été choisi pour cette session? Un thème intéressant. Et je pense que ça c'est le futur. Comment développer les zones urbaines, comme je viens de dire, sans, disons, toucher aux terres cultivables, c'est-à-dire essayer d'utiliser le maximum possible pour se développer sans toucher aux ressources qui existent à côté. En Égypte, pour nous, ça représente un défi assez important et je pense que ça, c'est un des soucis qui préoccupe l'Égypte et on doit trouver. Je pense qu'il y a des solutions, mais on va augmenter un peu les solutions dans cette direction. Docteur Raouf Gafar, cette 12e session se tient en Égypte et c'est la première fois pour l'Égypte d'accueillir ce forum urbain mondial. Comment voyez-vous le choix, ou plutôt que signifie le choix de l'Égypte pour la tenue de ce forum? Bon, ça signifie que l'Égypte est là. Nous avons déjà expérimenté beaucoup de forums qui ont eu lieu en Égypte. Ouais. Ça veut dire que l'Égypte est un pays important. Il y a beaucoup d'autres pays qui veulent absolument venir. L'Égypte a une importance géographique et géopolitique assez importante et c'est pour ça que ce genre de forum qui ôte c'est presque quoi, 20 000 personnes qui vont assister. Donc on a l'infrastructure, la possibilité d'accueillir ce grand nombre de personnes. Ouais. Et comme je dis, c'est l'importance de l'Égypte qui attire ce genre de groupement pour conférer chez nous. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Gafar, expert en économie, pour ces informations concernant la 12e session du Forum urbain mondial. Et enchaînons avec l'exposition Forever is Now, entre l'histoire et le présent. La 4e édition de l'exposition d'art contemporain Forever is Now se déroule en Égypte, mettant en lumière de superbes installations à grande échelle devant les majestueuses pyramides de Gizeh. Shamsinemi nous donne plus de détails sur Forever is Now. La 4e édition de l'exposition Forever is Now a été lancée le 24 octobre et doit durer jusqu'au 16 novembre, et ceci avec la participation de 12 artistes plasticiens internationaux. L'événement a eu lieu au plateau des Pyramides, un site de patrimoine mondial de l'UNESCO vieux d'environ 4500 ans.
L'exposition est organisée sous les auspices des ministères de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, des Affaires étrangères et de l'organisme égyptien de la promotion du tourisme. Chaque artiste présent est appelé à apporter sa voix à un dialogue qui transcende le temps et les frontières culturelles. Cette édition invite le public à entreprendre un voyage de découverte où l'art agit comme un pont entre l'histoire ancienne et le présent vivant. Organisée par Art d'Égypte, cette 4e édition rassemble 12 artistes plasticiens venus du Royaume-Uni, d'Italie, de la Corée du Sud, d'Afrique du Sud, de la Belgique, du Liban, de la France, d'Égypte, d'Inde, de Grèce, d'Espagne et du Canada. La fondatrice d'Art d'Égypte, Nadine Abdelghafor, a souligné que la direction curatoriale de cette année a rendu hommage aux archéologues qui continuent d'émerveiller par leurs découvertes. Nous ne manquerons jamais d'inspiration ou d'idées, a-t-elle déclaré. L'exposition en plein air représente 12 artistes internationaux, dont l'artiste coréen Jwang Kang, qui a réalisé une installation mêlant langue et symboles universels, interagissant avec le paysage antique égyptien. Kang a exprimé son enthousiasme. Faire partie de Forever is Now est un sentiment incroyable. Être devant les pyramides procure un éveil spirituel. La pyramide n'est pas seulement une structure ancienne, mais un esprit qui connecte le ciel à la terre. Elle incarne la combinaison du futur, du passé et du présent. Parmi les autres installations, on trouve Padma Lotus de l'artiste indien Shilo Shiv Suleiman et Monochrome RGB de l'artiste italien Luca Boffi, qui se compose de cadres minimalistes disposés devant les pyramides. L'un des visiteurs observe la présence d'œuvres d'artistes internationaux de premier plan, relie le passé à notre époque culturelle et actuelle, tout en nous rappelant l'importance de notre histoire et de la grandeur des artistes égyptiens anciens. L'exposition a ouvert ses portes le 24 octobre et se poursuivra jusqu'au 16 novembre. Une occasion unique d'interagir avec des œuvres qui célèbrent l'art tout en rendant hommage à l'héritage culturel égyptien.